chers invités, éminents collègues, chers amis et chers publics, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille à la conférence « Quelle place pour la langue arabe en France ?» Au nom du Centre arabe de recherche et d'études politiques, j'exprime ma sincère gratitude à tous les participants présents aujourd'hui. Nous avons également l'honneur d'avoir organisé cet événement en partenariat avec le département d'études arabes de l'Institut national des langues et civilisations orientales. Merci à eux, en particulier à Mathias Orlbeck et à toutes les équipes mobilisées à l'INALCO pour cet événement, de nous ouvrir aujourd'hui leurs portes pour accueillir cette importante conférence au sein de leurs locaux. Si nous avons choisi d'aborder la question de la place de la langue arabe en France, c'est parce qu'elle soulève des enjeux fondamentaux, tant sur le plan culturel, sociétal que politique. Trop souvent, la langue arabe est enfermée dans des représentations négatives, réduite à des préjugés ou associée à des idées fausses qui occultent sa richesse et son importance historique. Or, il s'agit d'une langue de culture, de science, de civilisation, qui a joué un rôle fondamental dans le développement du savoir mondial, de la philosophie à la médecine, des mathématiques à la poésie. L'arabe a véhiculé et continue de véhiculer un patrimoine exceptionnel. Le sujet me tient aussi personnellement à cœur en tant que Syrien, vivant en France. J'ai vu par mon propre parcours comment la langue arabe pouvait être perçue de manière ambivalente. D'un côté, elle représente pour moi un ancrage, une richesse, une identité vivante. De l'autre, j'ai pu observer les préjugés qui l'entourent, parfois avec incompréhension, parfois avec frustration. Pourtant, chaque fois que je partage un poème, une expression, une tournure linguistique arabe avec quelqu'un qui ne la connaît pas, je vois la curiosité et l'admiration qu'elle suscite. C'est cette expérience qui me conforte dans l'idée qu'il est primordial de dépasser les idées reçues et de donner à l'arabe toute la place qu'il mérite. Dépasser les représentations réductrices est notamment essentiel pour permettre à l'arabe de retrouver sa place légitime dans le paysage linguistique et éducatif français. Alors que l'arabe est aujourd'hui la deuxième langue de France avec 4 millions de locuteurs, elle continue à être traitée comme une langue rare dans le système éducatif, avec seulement 5 postes ouverts au CAPES. La reconnaissance et la valorisation de cette langue sont pourtant des enjeux d'ouverture et de dialogue interculturel. Il est donc fondamental de soutenir son enseignement et sa présence dans l'espace public afin de favoriser une meilleure compréhension mutuelle et de réaffirmer son statut de grande langue de culture. C'est dans cette perspective que notre Centre arabe de recherche et d'études politiques à Paris, qui a été fondé en 2019, s'inscrit pleinement dans cette initiative. Nous nous devons de soutenir et de promouvoir la langue arabe dans toutes ses dimensions. Et ce, en écho aux travaux menés par notre centre mère, l'Arab Center for Research and Policy Study à Doha, qui a été fondé par le philosophe palestinien Azmi Bishara. L'une des entreprises majeures de ce centre a été le développement d'un dictionnaire historique de la langue arabe, pour la première fois dans l'histoire tout court. Une initiative ambitieuse qui vise à documenter et à préserver la richesse lexicale et sémantique de cette langue millénaire. L'objectif de ce dictionnaire est double. D'une part, offrir un outil de référence scientifique précis et rigoureux pour les chercheurs, les enseignants et les étudiants. D'autre part, rendre accessible à un public plus large une ressource permettant de mieux appréhender la diversité et l'évolution de la langue arabe. Bien entendu, cette encyclopédie de la langue historique de la langue arabe a suscité pas mal de débats et de polémiques parce que il y a beaucoup d'exégés de textes religieux qu'il faut les revoir à partir des nouvelles définitions des mots qui se trouvent dans ce dictionnaire. Il est accessible sur le net pour ceux qui s'intéressent. Par ailleurs, pour soutenir cet effort de valorisation de la langue arabe,
Le Centre arabe à Paris propose également des conférences sur des sujets en sciences humaines et sociales en langue arabe, offrant ainsi un espace de réflexion et de débat sur des questions cruciales pour le monde arabe et au-delà. Ces conférences visent à enrichir les connaissances et à stimuler la réflexion autour de thématiques actuelles, tout en mettant en lumière la contribution de la pensée arabe dans les sciences humaines et sociales. Et tout récemment, nous avons organisé avec l'Institut du monde arabe le sommet de la pensée arabe pour qu'on incite les chercheurs et les enseignants à ne pas s'attarder et s'intéresser seulement à un passé glorieux, mais aussi de voir de près la production scientifique et la production de la pensée contemporaine dans les pays arabes. Ces diverses initiatives résonnent particulièrement avec la journée d'études que nous organisons aujourd'hui. Il s'agit de redonner à l'arabe sa place de langue vivante dépolitisée en France, d'explorer les moyens de favoriser son apprentissage et de promouvoir une vision positive de cette langue et de la culture qu'elle porte. Ensemble, par le dialogue, la recherche et l'éducation, nous pouvons contribuer à redonner à la langue arabe toute la place qu'elle mérite. Cette journée d'études est un premier pas dans cette direction. Je vous remercie à nouveau, toutes et tous, pour votre présence et vous souhaite des discussions riches et stimulantes tout au long de cette journée. Merci beaucoup.